Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des polynômes du second degré et on va voir ce que c'est la forme, n'est-ce pas, canonique. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, sur la notion des polynômes, n'est-ce pas. On a fait les opérations, le produit et somme des deux polynômes et aujourd'hui on va voir les polynômes, n'est-ce pas, du second degré. On va voir ce que c'est la forme canonique. Eh bien, très rapidement, on va vous donner d'abord la forme, comment est-ce que vous pouvez écrire un polynôme d'abord du second degré. P s'écrit sous cette forme-là, P de x égale à ax carré plus bx plus c, mais avec condition, les a soient toujours différents de 0. Donc, une écriture de la forme ax carré plus bx plus c est appelée un polynôme, n'est-ce pas, du second degré. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ce polynôme du second degré sous la forme canonique? On va essayer de mettre un petit a en facteur, chers élèves. Et si on met a en facteur, ça va rester x carré plus b sur ax plus c, n'est-ce pas, sur c sur a. Vous voyez? Maintenant, si vous avez mis les a en facteur, on essaie maintenant de considérer x carré plus b sur ax comme étant le début du développement de l'inégalité remarquable, hein, plutôt de l'identité, j'allais dire, remarquable qu'on a vu tout à l'heure sur la séquence précédente. On a dit que les a plus b, le tout au carré est égal à quoi? Est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, on considère x carré plus b sur ax comme étant le début de développement de quelle expression? De x plus b sur 2a, le tout au carré. C'est-à-dire, quand vous développez ça, vous aurez certainement cette expression-là quelque part, qui n'est rien autre que x carré plus b sur a, x, mais plus encore le b carré sur 4a au carré, c'est-à-dire quand vous élevez b sur 2a fois b sur 2a, ça nous donne b carré sur 4a carré. Donc, nous allons essayer de remplacer, de tirer plutôt les x carré plus b sur a, x, égale à quoi? Égale à x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a au carré. Et là, on va remplacer le x carré plus b sur ax là par son expression ici. Notre p de x p s'écrit sous la forme a en facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré sur 4a carré plus notre c, n'est-ce pas, sur a. Maintenant, après réduction au même dénominateur, eh bien, je me retrouve avec a en facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré. On va multiplier ça là par combien? Par 4a, ça fait 4ac. Le tout sur 4a au carré. Voilà notre polynôme p de x. Alors, cette dernière expression, elle s'appelle, n'est-ce pas, la forme canonique du polynôme du second degré. Lorsqu'on vous demande de déterminer la forme canonique d'un polynôme de second degré, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, la forme f de p de x égale à a en facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré moins 4ac le tout sur 4a carré. Mais la meilleure des choses, c'est d'identifier. Essayez maintenant d'identifier les a, le b et le c. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous allez traiter vous-même. Je prends p de x égale à 2x moins 3x plus 5. Avec a égale à 2, b égale à moins 3 et c égale à 5. Essayez maintenant de le mettre sous cette forme-là et vous aurez ce qu'on appelle la forme canonique de ces polynômes du second degré. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.